complètement farfelu. Vous voyez? Et donc, tous ces colonels, tous ces officiers aujourd'hui sont soupçonnés. Donc, on rentre dans une zone où on n'est plus qui est qui. Et quand ça rentre dans cette situation-là, ce que le régime, en tout cas le régime de terreur, a toujours fait, c'est l'épuration. On tue. On épure l'armée. On fait un purge. Parce que tout ce qu'on peut soupçonner pour un oui ou un non, on les dégage. Donc tout le monde se voit en danger. Dans ces conditions-là, comment cette armée sera unie à aller tuer à une population ou aller tirer bravo, bravo, mon frère Ké. Bravo, c'est ça. Il ne peut plus. Il ne peut plus être uni pour aller tirer sur une population puisque eux-mêmes sont en danger. Tous les officiers aujourd'hui qui sont les entraînés devant la DP, la direction de la police judiciaire, on les questionne comme des malfrats. Tout simplement sur des simples communications. Hein? Et c'est exactement ce que Fall avait fait en 2009 avec Kpatcha Gnassingbé. Tous ceux qui, de près ou de loin, sont soupçonnés ou n'ont pas agi dans le sens de la violence, qui, au lieu de tuer, de torturer, ils se sont dit attention, ne faites pas ça. Comme le cas d'Olivier Ama. Hein? Olivier Ama a témoigné ici dans le live de Pyramide qu'en 2005, il faisait en tant que chef de la gendarmerie, il faisait le maintien de l'ordre avec des manifestants. Et ces manifestants, il y a une certaine distance entre eux. Un autre militaire est venu. Mon commandant, pourquoi tu ne tires pas sur la population? Il faut tirer. Il faut tirer. J'ai dit, mais pourquoi je dois tirer? Pourquoi je dois tirer sur cette population? Et on a fait un rapport sur lui. Que non, il n'est pas en train de massacrer la population, il est opposant. Et donc, on a saisi l'occasion de Kpatcha Gnassingbé pour l'accuser aussi d'être complice de coup d'État imaginaire. Alors que de près ou de loin, il n'a jamais été impliqué dans aucune opération de déstabilisation ou la sûreté de l'État. On connaît la suite, il a été arrêté, il a été maltraité, aujourd'hui il est en exil. Et donc, c'est comme ça que d'Adam et d'Ève, on peut vous accuser de coup d'État tout simplement parce que vous n'êtes pas en train de torturer, vous n'êtes pas en train de faire du zèle, n'est-ce pas, contre votre propre conscience en termes de traitement inhumain, cruel et dégradant imposé à la population, aux civils. Donc, tous les officiers sont aujourd'hui en danger. Alors, vous êtes militaire. Vous avez été formé à des principes et à des valeurs, à défendre la République, à défendre le bien, à défendre l'intégrité du territoire, à protéger la population, à servir le drapeau, pas servir un homme. Donc, à un moment donné, si cet homme-là vous donne des ordres, ben dites-lui non, même si votre vie est en danger. Alors, montrez que vous êtes militaire. Il est qui, Fall Gnassingbé, pour se permettre de vous maltraiter comme ça? Vous avez vu devant vos yeux comment Tidjani, qui a été l'un des artisans, qui a imposé Fall Gnassingbé. Il a dit lui-même dans la lettre apocryphe, en disant qu'il a servi le père. Il a imposé le fils. Il est monté dans un hélicoptère pour aller tirer sur les gens en errant, les jeunes en errant, tout simplement parce que ils ont appris que les jeunes ont pris un commissariat et ils avaient même peur de prendre la route pour arriver à Néran. Ils sont montés dans l'hélico pour avoir pour avoir un survol, n'est-ce pas, de la ville de Néran parce qu'ils avaient peur d'être à la portée des armes, alors qu'il y a quelle arme? Quelques kalachs. Vous imaginez quelques kalachs? Il ne peut même pas prendre un char. Il ne peut pas prendre un véhicule blindé pour arriver à Néran. Ils sont obligés de monter en l'air pour ne pas être à la portée. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Mais Tidjani a fait tirer sur la population. Quand il voit qu'il n'y a plus de coups de feu ou quoi que ce soit, c'est à ce moment qu'il est descendu pour soumettre la population à la torture, à des traitements cruels et inhumains. C'est comme ça que Tidjani est arrivé dans le sang à imposer Fall Gnassingbé. Mais regarde ce que Fall Gnassingbé lui a fait. Il était en Côte d'Ivoire auprès des forces nouvelles de Soro, parce que c'est lui qui avait dépêché pour pouvoir soutenir la rébellion en termes de logistique. On l'a fait venir et on lui met une menotte, on l'accuse de coup d'État. Et finalement, on l'a emprisonné, humilié, emprisonné. Et c'est comme ça qu'il est parti mourir en France. Il n'est même pas enterré toujours. La deuxième personne, Kpatcha Gnassingbé, qui est son demi-frère. On a vu comment Kpatcha était devant les miliciens. Les 2000 morts là, de 2005.
Pacha était devant. C'est lui qui était l'homme orchestre de cette répression. L'ONU est arrivé à établir un rapport, 500 morts. Ce rapport, Chirac a tout fait pour le geler dans les placards, pour que le régime togolais ne soit pas poursuivi et que les personnes qui sont responsables de ce massacre ne sont pas poursuivies. Le cas de Kouloum, qui est finalement mort. Non, mon frère, je viens d'abord sur le camp de Pacha Nyasigbe. Moi, j'ai vécu ça en 2005. J'étais à Agoué à Sié. Pacha Nyasigbe a distribué les machettes. J'ai dit bien Agoué Nyasigbe, Agoué Kamfi, Parayama. Écoutez bien, j'appelle les lieux. Parayama, vous allez voir, c'est là-bas. La nuit à 7h, la nuit 7h, 19h, vous voyez des gens cangolais avec des machettes. Moi, j'ai vu. Mais aujourd'hui, Pacha est où? Je ferme parenthèse là pour que les gens puissent voir, savoir ce qui s'est passé. Mais nous avons vu où se trouve Pacha aujourd'hui. Il est en prison. 16 ans. 16 ans, les amis. 16 ans. Alors qu'il est condamné pour 20 ans. Normalement, quand vous êtes condamné pour une peine aussi lourde, lorsque vous faites le 3/4 de votre peine, eh ben, vous êtes admis à une libération conditionnelle, puisque vous avez fait les 3/4 déjà de la peine. Mais, après 15 ans de prison, qui peut imaginer qu'un enfant de Yadema, avec un enfant de Yadema, avec les armes qu'il dispose, le pouvoir qu'il dispose, hein, les miliciens qu'il dispose, l'armée, il a été le chef d'état-major, il a été ministre de la Défense. Et cette personne, 16 ans en prison. 16 ans en prison, vous imaginez? 16 ans en prison. Moi, j'aurais été ministre de la Défense, je ne pense pas que je ferai même une seule journée en prison. Mes éléments vont venir me sortir. C'est ça qui est un chef. Mes éléments, en tout cas, c'est pas possible. Pour avoir été chef d'état-major, mais c'est pas possible. 16 ans en prison. Dans tout ce que tous les militaires, qu'il appelait chef, et ceci, cela, qui lui faisait un salut, tous l'ont laissé là-bas depuis 16 ans. Impossible. La prison va sauter. La prison va sauter. Et maintenant, on a les 16 ans. Donc, ça veut dire que tout le massacre qu'il a fait pour Fagne Gnassingbé, voilà le résultat. 16 ans en prison. À chaque fois que j'y réfléchis, je n'arrive pas à comprendre cela. Il fait partie des prisonniers, finalement, que Pyramide défend. Vous allez sur le site de Pyramide, vous allez voir Pacha Gnassingbé, qui est là. Vous allez voir le commandant Ati, qui est aussi là, que nous défendons comme prisonnier politique. Et donc, voilà, ça c'est les deux. Ça c'est le Tidjani étant le ministre de la Défense de son père, mais qui a été l'artisan de sa prise de pouvoir dans le sang et le coup d'État militaire. La seconde personne, le chef des milices qui a massacré la population et qui a été récompensé comme ministre de la Défense, 16 ans de prison. Et maintenant, Madame Nyakadé, elle n'est pas de près ou de loin liée à ces massacres-là. On n'a pas vu son nom dans aucun massacre de population togolaise. Son mari, oui, mais elle-même n'est pas impliquée. En tout cas, il n'y a pas de fait qui justifie qu'il est impliqué. Mais le lien familial, le lien de sang, a fait que... Le lien de sang a fait que... Oui, vous montez, vous devez écouter votre micro. Alors, oui, mon frère, tu as dit quelque chose que sur votre site, le site du Pyramide, vous défendez Pacha. Vous ne défendez pas Pacha Gnassingbé parce que Pyramide défend des valeurs et des principes. Façon dont on a attrapé Pacha là, il y a injustice dedans. C'est-à-dire, si on prend Pacha, la justice a fait son travail, on jette Pacha Gnassingbé en prison, vous n'allez pas défendre Pacha Gnassingbé puisque Pyramide défend des valeurs. Hein, des valeurs, des principes et la justice. C'est ça. Donc, façon dont on a impliqué Pacha Gnassingbé, c'est ce que vous dites, non. S'il est criminel, on n'a qu'à nous présenter ses crimes et autres, et on le jette en prison. Mais cette façon de faire les choses, c'est ce que Pyramide dit non. Et c'est la même chose qui veut se passer avec Madame Nyakadé, c'est ce que Pyramide dit non. On doit dire non. Ça ne passera pas comme cela. Oui, parce que les motifs d'accusation, c'est farfelu complètement, c'est inventé, on parle de coup d'État. Comment on peut faire un coup d'État avec un ordinateur? Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. Et Fagne Gnassingbé est très chanceux. Hein. Pendant 20 ans, personne ne l'a vraiment inquiété. Même son papa a été inquiété. Il y a eu des événements. Il y a eu 86. Il y a eu janvier 94. Son papa a été inquiété. Son papa a échappé à des choses. Mais lui, peinard, en 20 ans, même pas une tentative.
C'est-à-dire il n'y a même pas eu tentatives. Les tentatives dont on parle, c'est imaginaire. Hein? Pourquoi tu as signé? On dit qu'on a retrouvé quelque chose dans son ordinateur. En 2017, les jeunes de Taïga Révolution nous ont montré des bachettes et des amulettes. C'est avec bachettes et amulettes qu'on fait un coup d'État. Non, mais c'est pas sérieux, quoi. Donc, lui, il a eu tout facile. Il faudrait que les Togolais se réveillent. Si son papa a subi des choses, mais lui aussi, il faudrait qu'on lui montre que les Togolais ne sont pas aussi peinards. Je ne sais pas pourquoi il a eu la chance d'avoir 20 ans aussi paisible jusqu'à provoquer des gens. Il va aller chercher Madame Nyakader qui n'a posé aucun acte. Il a tout simplement dit la vérité. Il a tout simplement dit ce que les opposants ont toujours dit. Il faut que ce pays change. Et que Faure Gnassingbé, sa gouvernance a été catastrophique, chaotique, kakistocratique, nul. Aucune réalisation en 20 ans. Pas un seul hôpital de renom. Sérieux. Pas une université. Sérieux. Pas des infrastructures qui changent fondamentalement le pays. Le gars est parti creuser des trous dans la ville de Lomé. Et ces trous sont devenus des piscines. Et à chaque fois quand il pleut, tout le quartier est inondé. Voilà des réalisations de Faure Gnassingbé. Donc, c'est pas sérieux. Ce monsieur, c'est un incompétent notoire. C'est un incompétent notoire. Capable. Il doit partir. Et il croit que par la répression, par la violence, il va toujours s'imposer au peuple togolais, par le vol, par l'attaque nuitamment de la Constitution, il va pouvoir s'imposer. Il se trompe. Il faudrait que le peuple togolais se dise, mais tu n'es pas propriétaire, le pays n'est pas un truc privé. Hein? Il doit dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut une mobilisation citoyenne. Il faut saisir les opportunités en politique. Il faut saisir les opportunités. Regarde dans d'autres pays. Les grandes planifications, c'est pas ça qui a fait changer le pays. Hein? Le cas de Tunisie. C'est un jeune qui s'est brûlé tout simplement parce qu'un policier a retiré son appareil. Et ça a créé un événement cascade dans lequel toutes les forces qui hier soutenaient Ben Ali se sont mises dans une forme de résistance, de révolution, et tout l'appareil s'est effondré en moins de mois. Le cas du Raïs égyptien, c'est la même chose. Vous voyez, le cas du Népal, on parle tout simplement d'une interdiction des réseaux sociaux. Et regarde cela, ça a déclenché. Aucun sociologue, aucun politologue n'a prévu ça. Et le monde a été ébahi. Parce qu'il y a une colère, il y a une énergie que moi j'appelle l'énergie noire, qui s'éveille dans un peu. Quand ça sort, mais c'est une puissance. C'est-à-dire que c'est plus que la puissance nucléaire. Le MC carré de Einstein, là, cette énergie est multipliée au centrifuge. Quand un peuple se met en mouvement, et c'est ce que Karl Marx a toujours dit, qu'il faut chanter au peuple pétrifié leur propre chanson. Quand un peuple se met en mouvement, il n'y a aucune barrière. Il y a rien. Parce que c'est une force, c'est une puissance, c'est une énergie. Vous voyez? Et ce qu'il dit encore, qu'il faut chanter aux masses pétrifiées leur propre chanson pour les mettre en mouvement. Ou encore, l'autre citation de Karl Marx, il faut rendre l'oppression plus oppressive en ajoutant à l'oppression la conscience de l'oppression. Donc, le travail des éveilleurs de conscience, comme Esprit Libre, comme les M66, comme les leaders d'opinion, hein, comme Pyramide, c'est d'éveiller cette conscience de l'oppression pour que nous arrivions à quoi? À la révolte, à l'indignation, à déclencher cette énergie à l'autre pour dire non. Et quand le peuple se met debout pour dire non, ça va être difficile à faire d'assimiler. Et à ce moment où l'armée dit, où l'armée même, les officiers sont en train de se paniquer parce que on peut, ils sont à la merci d'un groupe d'individus autour de Faure Gnassingbé qui se disent les tout puissants et qui peut se permettre d'aller chercher un officier, de l'entraîner. Regarde, Madame Nyakader qui a été leur chef. Regarde comment ils sont en train de la traiter. Hein? Alors que quand elle était en position, tout le monde se mettait au garde-vous. Du jour au lendemain, on peut la jeter, on peut faire un mandat de dépôt contre elle. Incroyable. Non, mon frère, je vais t'ajouter quelque chose. Quand Madame Nyakader fut ministre de la Défense, elle a augmenté leur prime.
pour arranger leurs conditions de vie. C'est à cause de ça qu'on a sauté la femme là et on a annulé tous ces avantages-là. Et vous, hein, vous permettez d'aller trimballer cette personne comme cela. Vous ne voyez pas? Quelqu'un qui veut votre bien. Elle veut votre bien. Elle a augmenté des primes de mission pour vous. Et on va vous envoyer d'aller trimballer cette dame dans la boue, comme ça vous allez le faire? Non, quand même. Quand même. Et donc, je profite pour vous dire que c'est l'intérêt personnel qui nous anime. C'est pourquoi le frère dit qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi en 20 enfants, il n'est pas inquiété même. Son papa, il reçoit, c'est-à-dire on lui donne des coups. Mais l'enfant là, il est tranquille. C'est ce que le frère est en train de dire. Mais il n'arrive pas à comprendre. C'est parce que nous sommes animés d'intérêt personnel. Actuellement là, hein, vous voyez qu'il faut est en train de prendre Madame Nyakade avec ses frères et autres. Actuellement, il est en train de monter d'autres personnes, en train de donner l'argent, les armes, pour neutraliser le camp de Madame Nyakade. Et les gens là, que Fonyasigbe est en train de monter actuellement là, eux aussi, ils ont trouvé position. Donc, on va les neutraliser. Il n'y aura rien alors que, c'est-à-dire, I765 qui va se retourner contre eux-mêmes demain. Et mon frère Tché, on n'a plus le temps. Concertons-nous, lançons les dates de mobilisation aujourd'hui et maintenant. Mon frère Tché, c'est ce qui est là. M66, pyramide, l'opposition togolaise, société civile. C'est-à-dire, faisons des concertations rapides. On lance des manifestations aujourd'hui et maintenant. Frère Tché, il faut parler aujourd'hui et maintenant. On n'a plus le temps de trop parler. Aujourd'hui et maintenant, manifestation au Togo. Libération de Madame Nyakade, libération des détenus politiques. Dans les jours à venir, c'est ce qui va se passer. Et nous ne voulons plus faire réellement au Togo. Libération, transition, démocratie directe. Mon frère Tché, merci beaucoup pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu te protège. Merci, merci, merci. Merci, Esprit Libre. La revendication même de la libération des prisonniers, là, moi je dis tout simplement que lorsque le peuple sera debout, le peuple n'a qu'à aller ouvrir les portes des prisons. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à la fin de dire, ok, non, je vais libérer. Non, il n'a même plus. C'est-à-dire que ces jours sont comptés. C'est exactement ce qu'on a fait à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré dit, le peuple s'est soulevé pour dire, on ne veut pas du changement constitutionnel. Il fait la sourde oreille, il fait le résistant, il manipule, il met ses militaires et tout. Mais quand le Parlement a été brûlé, il dit, j'ai compris, je ne vais plus changer la constitution. Il dit, non, 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 tu pars. Tu pars. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même plus le temps, n'est-ce pas, de répondre aux revendications. Donc, il doit partir. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le peuple qui reprend le pouvoir. Le pouvoir est dans la rue aujourd'hui. Le peuple reprend le pouvoir. C'est le peuple qui va aller ouvrir les portes des prisons. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux donc ajouter cet élément. On a vu d'autres personnes nous ont rejoint à Ekeji, Ama et puis Jean. Donc, je vais commencer par Ekeji. Non, je pense que c'est Ama est venu en premier. Donc, Ama, vous avez la parole. Ama, est-ce que vous nous entendez? Ama, si tu ne nous suis pas, ok, monsieur Jean, J. Monsieur Jean J, est-ce que vous êtes avec nous? Ok, alors tout à l'heure, je vous ai lu le communiqué de Pyramide. J'en appelle donc à l'union sacrée des forces, de toutes les forces démocratiques pour mettre fin à la dictature de Fonyasigbe, que toute la revendication sera la libération immédiate et sans condition de Madame Nyakade et de tous les prisonniers politiques, le départ de Fonyasigbe, la fin, le rejet complet de la 5e République. Donc, pas plus que ça. Et toutes les forces, que ce soit de la diaspora, les forces du terrain, tous dans une synergie d'action, que chacun voit ce qu'il peut faire, ou le côté, il peut apporter le plus. Donc, ceux qui peuvent faire la communication des réseaux sociaux, M66 peut se charger de ça. À tous ceux qui peuvent, chaque citoyen togolais qui mobilise les moyens à mettre à la disposition des partis politiques sur le terrain,
des mouvements de résistance sur le terrain pour organiser la mobilisation dans toutes les villes, dans toutes les régions du Togo. Et également, nous savons qu'en ce mois-ci, l'armée togolaise est divisée. Elle ne sera pas donc disponible à accompagner le massacre des populations comme on l'a vu dans les révolutions, dans les soulèvements passés. Puisque les officiers même aujourd'hui sont en danger, on peut les convoquer à tout moment, on peut les accuser et les jeter en tôle, les tuer ou les faire disparaître. Et donc, il y a moyen à sauver le soldat togolais, à sauver l'officier togolais. C'est le peuple, c'est la jonction entre peuple et armée qui fera en sorte que le danger qui poursuit nous tous, que ce soit les officiers ou les soldats de l'armée, que ce soit les populations togolaises, ce seul danger, c'est Faure Gnassingbé avec les personnes, les criminels qui sont autour de lui et qui utilisent tous les moyens de violence pour terroriser en pensant que par la terreur, les gens vont se soumettre dans une forme de servitude volontaire, d'une soumission pour qu'ils puissent continuer par exploiter, par imposer sa tyrannie, sa cruauté, son système monarchique, son autocratie, sa dictature personnelle. Maintenant, les jours de Faure Gnassingbé sont comptés. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple togolais, soulève-toi, indigne-toi, révolte-toi, n'accepte pas cette ignominie, parce que c'est chacun devant le coiffeur. Si on laisse aujourd'hui Madame Niakhaday, ça va être quand c'était arrivé à Tidjani, les officiers qui regardaient ailleurs, après, eh ben, c'est arrivé à Kwacha. Ça fait 16 ans que Kwacha est en prison. Vous regardez ailleurs, c'est arrivé à Madame Niakhaday, ça va arriver à chacun de vous. D'ailleurs, vous êtes en train d'être convoqué et interpellé, accusé pour un oui ou un non, pour un simple contact de communication avec Madame Niakhaday, alors que elle fut votre chef. Et donc, ne laissez pas l'ignominie, la bêtise, l'injustice imposée. Dites non. Un homme, quand il est un vrai homme, dit non, se lève pour ses principes et ses valeurs. Et d'ailleurs, vous êtes des militaires. Un militaire, eh ben, il a prêté serment. Il a prêté serment pourquoi? Pour des valeurs et des principes, pour des valeurs républicaines, pour le drapeau, hein, pour la défense du territoire, il met sa vie pour la protection, n'est-ce pas, pour l'intégrité territoriale, pour la défense des biens et des personnes, pour le Togo. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient bafouer ses valeurs, vient en faire une tyrannie, une autocratie, hein, pour en faire une dictature qui répond à ses seules lubies, à ses seuls fantasmes, hein, à son seul machiavélisme, eh ben, vous devez agir parce que vous avez été formé pour relever le défi. Donc, je pense que le Togo est en danger. Il faut une union sacrée entre toutes les forces vives de la nation, y compris l'armée, la partie de l'armée qui n'est pas d'accord avec ce traitement qu'on impose à ses officiers supérieurs, à ses soldats, hein, pour aller ouvrir les portes de la prison pour libérer tous ceux qui sont aujourd'hui en train de mourir sous la torture. Le cas d'Aziz Goma. Aziz Goma est malade. Aziz Goma a perdu plus de 15 kilos. Il est aujourd'hui au pavillon militaire, selon les dernières informations. Il a reçu la visite du chef de la prison, la visite également, je pense que d'un autre responsable, et son état est préoccupant. Son état est préoccupant, il est sous les perfusions pour pouvoir essayer de le sauver. Alors, comment l'Union européenne a pris une résolution? Comment l'Union européenne dit au Togo, libère ton propre fils? Et toi, tu dis non, je vais le maintenir dans la souffrance, jusqu'à ce que moi ça vienne. C'est-à-dire que c'est le voisin qui va venir dire à toi de ne pas maltraiter ton enfant. Est-ce que est-ce que ces gens-là sont encore des gens civilisés ou sont des sauvages? Parce que même les animaux, quand vous observez les animaux dans la forêt, ils ont de la compassion pour leurs propres enfants. Tu ne verras pas un lion maltraiter les lionceaux. Et c'est la panthère qui va lui dire non, ne fais pas ça au lionceau. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas dotés d'intelligence des humains, mais ils ont un instinct, et ces instincts les fait protéger leur progéniture. Tous les animaux défendent, même la poule défend les poussins.
Même la poule, par ces caquettes-là, il défend ses poussins, défend ses poussins. Alors comment je ne comprends pas que c'est le blanc qui va venir te dire, ne maltraite pas ton enfant. Ne le tue pas. Ne le torture pas. Et tu dis, non, je vais le torturer. Je suis souverain. Je vais le torturer, je vais l'écraser. Et ces gens-là veulent qu'on les respecte. Mais les gens le regardent comme on nous regarde comme des, comme on n'est pas des hommes, comme des sous-hommes. Comme on n'est pas au niveau de maturité, au niveau de conscience et d'intelligence d'un être humain qui doit avoir la raison. Parce que ces réactions prouvent que c'est ça qui vient renforcer le racisme en nous considérant des Africains comme des sauvages. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas moralement et éthiquement acceptables. Moi, c'est le voisin qui va me dire ne maltraite pas ton enfant. Ou le traitement que tu sais, ça suffit. Et je dis non, je continue. Donc, est-ce que l'Union européenne, qui doit prendre une résolution pour dire à l'État togolais que de libérer Aziz Goma, les conditions de traitement cruel, inhumain et dégradant doivent s'arrêter? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? L'Organisation mondiale contre la torture a mis sur son site le cas d'Aziz Goma et réclame à ce que Aziz Goma soit libéré. Non, c'est la sourde oreille. Qu'est-ce que Foy Gnassingbé est en train de gagner dans ça? De maintenir Affection en prison. Pour avoir écrit un poème pour dire faites à part. De maintenir Omolo en prison. Si ce n'est de la méchanceté, de la sorcellerie, de la diablerie, du satanisme. Parce qu'il n'y a pas d'humanisme là-dedans. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Il n'y a même pas de sauvagerie. Parce que la sauvagerie, eh ben, il y a quand même des instincts. Il y a des instincts de protection. Ici, nous ne sommes même pas dans l'instinct animal. Sinon, si on partage une certaine humanité avec cette personne, on ne va pas le torturer de cette façon. Donc, tous ces juges-là que nous avons cités dans le communiqué de Pyramide, tout cet appareil répressif, tous ceux qui sont derrière la répression, ces gens-là doivent un jour savoir qu'ils vont payer. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Et c'est prévu dans le code pénal togolais. C'est prévu dans le code pénal togolais. C'est puni d'emprisonnement de 30 à 50 ans et des peines d'amende de 50 à 100 millions dans le code pénal togolais aujourd'hui. Les tortures, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais ces gens-là, l'appareil répressif de Foy Gnassingbé, étant donné que c'est un pays de terreur, est en dehors de la loi. Parce que c'est pas la violence qui peut se maintenir et faire peur aux Togolais de façon à ce que les Togolais soient dans une forme d'aplaventrisme pour qu'ils puissent jouir du pouvoir et de l'exploitation des Togolais, les transformer en esclavage. Le Togo a nous plus en ciel ouvert. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le peuple togolais, le moment est venu pour que nous puissions agir dans une union sacrée pour mettre fin à l'ignominie, pour mettre fin à la déshumanisation des Togolais. La vie des Togolais est sacrée. Elle est sacrée. Foy Gnassingbé en a trop fait. 20 ans de gestion chaotique, 20 ans de malgouvernance, 20 ans d'exploitation, de paresse, 20 ans où il n'a rien foutu à la tête du Togo, le moment est venu de partir. Le Togo n'est pas une entreprise privée. Il a mal géré le Togo. Les Togolais doivent être en mesure de le mettre dehors et de prendre un autre manager ou un autre dirigeant. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous ceux qui sont derrière lui, parce que eux, ils veulent garder leur influence sur le Togo. Et donc, ils préfèrent maintenir à la tête du Togo un médiocre, quitte à ce qu'ils tuent les Togolais, les maintiennent en prison, à travers la souffrance, la déshumanisation, de façon à ce que, bon, voilà, le Togo puisse rester dans leur férule d'influence, c'est toujours leur cadre de impérialiste, eh ben, il faudrait qu'ils comprennent que les Togolais sont aussi des êtres humains, sont des Africains, et ils ont le droit à la vie, à la dignité, à la santé, à l'éducation, à l'épanouissement de leur famille, d'eux-mêmes et de leurs enfants.
Et de ce point de vue, nous devons tous nous mobiliser pour mettre fin à cette dictature militaro-monarchique qui dure 60 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chacun doit trouver ce qu'il peut faire. Il ne s'agit plus d'être dans une posture de spectateur, comme si vous allez dans un stade, vous regardez un match, vous êtes loin, et puis voilà, vous commentez, mais vous n'agissez pas. Alors, c'est quoi ma contribution? Nous devons passer de l'étape de spectateur à acteur et déterminer en fonction de mes moyens, de mes capacités, qu'est-ce que je peux faire. Chacun doit voir qu'est-ce que je peux faire comme ma part. Si vous travaillez, vous êtes dans la diaspora, l'éloignement, mais contribuez financièrement. Donnez la force, la puissance aux organisations sur le terrain de pouvoir faire un travail de mobilisation, faire un travail de conscientisation, faire un travail de mobilisation, d'éveil des consciences de façon à ce que le peuple togolais puisse se soulever comme un seul homme. C'est un travail difficile, le quadrillage du terrain. La mobilisation. Vous voyez, c'est un travail difficile, ça prend des moyens, qu'il faut des moyens conséquents. Si vous êtes capable de mobiliser, soyez volontaire pour aller à la mobilisation. Si vous êtes capable d'être dans la rue, d'aller dans la confrontation, préparez-vous physiquement, préparez-vous mentalement, préparez-vous spirituellement pour aller à cette confrontation. C'est aussi honorable, ça va passer absolument par la confrontation. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé va pouvoir lâcher le pouvoir sur un plateau d'argent. C'est le rapport de force qui va s'imposer. Et ce rapport de force est en faveur du peuple. Le peuple togolais, c'est 9 millions. Nous avons la puissance du nombre. La puissance du nombre. C'est pourquoi on fait tout pour qu'on ne se réveille pas. Nous avons la puissance du nombre. Donc, nous avons le rapport de force. Aujourd'hui, le deuxième rapport de force, c'est notre diaspora. 2 millions de Togolais à l'extérieur. Qu'est-ce que ces 2 millions de Togolais peuvent faire? Financièrement, ils sont capables. Si chacun met à la patte, ne serait qu'un dollar, on a 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Imaginez que chacun mette 10 dollars. Si chacun met 2 millions de 10 dollars, multiplié par les 2 millions que nous sommes, eh bien, ça fait combien? Ça fait 10 millions de dollars. 1 million de dollars, ça fait 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Donc, ça veut dire que nous avons 20 milliards. Le pouvoir, c'est d'abord la force. Nous avons la force du nombre. C'est la force brute. L'armée est en difficulté en ce moment, puisque Formsem la zizanie. Donc, cette armée n'est plus unie derrière lui pour faire la répression. Vous voyez? Nous avons la capacité, le potentiel de lever de l'argent. 20 milliards. Si chacun d'entre nous, ce serait que 10 dollars ou 10 euros. Et enfin, nous avons les intelligences. Nous avons les intelligences. La capacité d'analyse, de planification, de stratégisation. Nous avons des gens qui sont des experts, qui sont sortis des écoles de guerre, qui sont sortis des écoles de stratégie, de géopolitique, de sciences politiques, de physique, de chimie, qui sont capables de fabriquer des cocktails, des choses qui puissent faire mouche. Nous avons toute nous avons la capacité de concevoir des drones. Nous avons la capacité technologique, parce que ça, c'est l'intelligence. Et nous avons des expertises dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'il reste pour nous? Il suffit seulement de s'organiser en stratégie. Chacun joue un rôle comme une armée. Il y a ceux qui s'occupent de la stratégie, qui pensent le plan, qui pensent la méthodologie de combat, ceux qui pensent la logistique, et ceux qui constituent les fantassins, l'armée de l'air, l'armée de terre, ceux qui constituent l'armée des mers, et tout ça qui travaille dans une forme d'organisation d'architecture stratégique, de positionnement, de projection, de façon à ce qu'à neutraliser l'ennemi et à l'affaiblir. Et donc, ça prend tout simplement un état-major de la révolution stratégique. C'est ce que Pyramide a toujours proposé. Donc, nous devons agir dans une forme de symbiose des actions pour faire en sorte, pour construire un rapport de force nécessaire à l'équilibre de rupture avec ce régime. Aucun régime, dans le temps et dans l'espace, n'a réussi à pouvoir avoir raison d'un peuple. Il n'y en a pas eu.
Il y a eu des régimes puissants, mais qui sont tombés comme des châteaux de cartes. Il faut tout simplement penser la chose. Il faut penser la chose. Et ça, nous avons les capacités intellectuelles, les capacités technologiques, financières, les capacités stratégiques de façon à mettre à cela. Et ne pas se laisser distraire par le discours du régime, distraire par les divisions entre nous, par les guerres d'ego, de positionnement, et tout ça, il faut écarter tout ça et aller à l'essentiel. C'est le résultat qui compte. Et ça, on peut faire tomber Faure Gnassingbé à moins de 24 heures. C'est juste une question de volonté, de stratégie, d'organisation, de planification et d'intelligence organisationnelle et stratégique. Donc, Edouard Elé, Niambasime, Togovio, et Nia Elé, est-ce que vous voulez faire tomber Faure Gnassingbé? La question qu'à Michel va se poser. Est-ce que vous le voulez? Et si vous voulez, agissons en conséquence. Agissons en conséquence. Il n'y a pas de raison à tergiverser. Il n'y a pas de raison à regarder ailleurs, ou à laisser les choses se faire, ou à s'indigner simplement dans son cœur. Ça, c'est l'attitude d'un peureux. C'est l'attitude d'un peureux. Les peureux, ils ont de la rancune. Parce que le rapport de force étant en leur défaveur, ils portent toute la haine et la rancune dans leur cœur. Et ils n'agissent pas. Oh, les bidivois, c'est à l'intérieur. Et quand ils sont loin, ils parlent, mais ils n'agissent pas. Agissons. Identifions le défi. Évaluons les forces de l'ennemi. Ses faiblesses. Et puis ayons un plan. Et atteignons nos objectifs. Mettons les moyens pour atteindre les objectifs. C'est une question de rapport de force à la fin de la journée. Sinon, on ne peut pas laisser une seule personne malmenée, martyrisée, maltraitée, esclavagisée, traumatisée, terrorisée, torturée, affamée, avilie, déshumanisée, des millions de Togolais. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, les amis. Il faudrait qu'on agisse. Et nous pouvons agir, chacun en fonction de ses capacités, ses moyens. Fikolo, et qu'on la tenue les mains. Et comme le propose Pyramide, là, que les actions montent vers un seul objectif. Un seul objectif. Contribuons dans notre synergie d'action à atteindre des objectifs précis. Ces objectifs, c'est le départ de Faure Gnassingbé, la libération de Madame Niakhaday, la fin de la 5e République, un Togo libre, démocratique et prospère. Fixons un calendrier, un cap, et mobilisons les énergies. On verra. On verra. Donc, voilà. Nous allons donc aller vers la fin de notre live dans une vingtaine de minutes. Si certains veulent contribuer à ces échanges, ils seront les bienvenus. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir se mobiliser pour la libération de Aziz Goma, qui est dans un état comateux, de Léla Traoré, Aziz Goma, d'Omolou, de tous les prisonniers politiques, de Madame Niakhaday, un appel aux militaires. Un appel aux militaires à agir pour ne pas se laisser bâillonner par une petite minorité qui pense que c'est pas la terreur, la violence. Et aussi, ils utilisent ce qu'ils appellent la légalité administrative pour dire que c'est la police judiciaire. Mais cette police judiciaire, avant qu'elle soit dans ses privilèges et prérogatives, doit respecter la Constitution. Si elle ne peut pas respecter la loi, pourquoi on va respecter ses ordres? Alors ils amènent des armes. Ils amènent des armes pour pouvoir tirer. Mais il faut leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de la violence matérielle. Ils n'ont pas le monopole de la violence matérielle.
qui a le monopole de la violence matérielle d'ailleurs. Fort ne l'a pas. Parce que la force laquelle il s'appuie, il y a d'autres forces qui sont plus puissantes que cette force-là, ailleurs dans le monde. Donc, c'est seulement sur des enfants, sur des femmes enceintes, sur des personnes malades, qu'il utilise son kalach pour les terroriser. mais lorsque le rapport de force même va arriver, il va fuir et laisser le kalach. Donc c'est ça. C'est ça, c'est pourquoi il faut trouver les failles de ceux qui utilisent cette forme de terreur-là. Ils amènent quelques jeeps, ils amènent quelques doucettes, ils font le John Brie, ils viennent entourer le quartier, hein, ils terrorisent la population, ils arrivent, ils tapent. Et puis, moi je suis j'étudie leur mécanique et leur stratégie. Mais ça ne change pas. Comparez exactement ce qu'ils ont fait en allant en 2020 arrêter le feu président Agbome Kodjo. C'est la même stratégie. C'est-à-dire qu'il y a une escouade qui débarque très tôt le matin. D'abord, ils envoient des services de renseignement, des gens qui pullulent dans le quartier, qui font semblant d'être des personnes du quartier, ben, qui sont en train de renseigner, n'est-ce pas, le SCRIC ou la gendarmerie ou je ne sais quoi. Puis après, ils débarquent avec des jeeps, avec quelques kalachs, des doucettes, parce qu'ils savent que, bon, de toute façon, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Et puis, ils arrivent, ils commencent par taper sur la porte, avec bon, ils ouvrent la porte, ils commencent par aller arrêter les gens, et tout, faire violence et tout, pas de résistance. C'est le même mécanisme qui a été utilisé avec Madame Nyakade. Ils arrivent dans le quartier, ils entourent le quartier, ils font la même chose. Ils ont fait la même chose contre Carlos Quetaou, quand ils sont partis chercher Carlos Quetaou. C'est la même stratégie. Est-ce qu'ils n'ont jamais rencontré de résistance? Je vais vous raconter une histoire. C'était dans les années 90, où il y avait eu alternance politique au Congo-Brazzaville. Donc c'était Pascal Lissouba qui était au pouvoir. Et puis, un jour, on a envoyé des gens aller chercher Sassou Nguesso, puisqu'il n'était plus président. Et puis, bon, il y avait une escouade qui était allée dans son quartier et tout, pour l'arrêter. Mais quand ces gardes de corps ont réagi, non, il fallait voir la puissance de feu. Il fallait voir la puissance de feu. Mais c'était la débandade. C'était la débandade. Et de là, le gars est parti directement avec ces éléments au palais présidentiel. Et ça a créé un conflit entre les deux, entre sa milice et les loyalistes, qui a créé une guerre, et par la suite, finalement, avec l'appui de Elf de la France, bon, voilà, Pascal Lissouba est tombé. Vous voyez? Il aurait pu se faire arrêter, jeter en prison et tout, et puis bon, voilà. Donc, il va falloir à un moment donné que ces organisations cessent. Ils viennent dans le quartier pour chercher, et ben, ils rencontrent la puissance de feu qui fera en sorte que c'est la débandade, et cette puissance de feu doit monter en puissance pour établir, pour inverser le camp de la peur. Le camp de la peur. Parce que on peut se soumettre à une autorité quand elle est légitime. Quand cette autorité est légitime, il n'y a pas de souci. Ils protègent la population, ils le font légalement, et tout le monde doit se soumettre à la loi. Sur ce principe-là, quand la police vient vous chercher, vous vous soumettez. Parce que la police est là pour protéger. Elle marche dans la légalité. Elle protège la population. Et quand elle est venue, quand elle a des poursuites contre vous, on n'a pas besoin de poser la force, on obéit. Parce que c'est une autorité publique. Vous allez, elle va vous traiter dignement aussi. Vous allez, on vous informe des inculpations, vous avez un avocat, et vous allez devant la justice. Les juges doivent être indépendants pour dire le droit.
Si c'est vous qui êtes en faute, il y a des pénalités. Si vous n'êtes pas en faute, vous serez libéré. Donc, il y a une confiance dans le système qui fait en sorte que la violence n'est plus de mise. Chacun fait confiance au système parce que le système va être juste, respecter la loi et le droit de tout le monde. Mais du moment où on n'est pas dans ce système et on est dans un système de violence où la police, tout le système est un système de répression qui ne respecte pas sa propre loi et qui vient s'attaquer à un honnête citoyen de cette façon-là, il y a problème. Donc c'est seulement pas la peur et la terreur. On a fait la même chose à cet activiste-là qui était en train de faire un live vis-à-vis. En plein live, on est venu casser sa maison, rentrer dans sa chambre, le prendre, le torturer. Mais c'est pas normal. Alors ces personnes-là, les responsables de la gendarmerie, le colonel, je vais retrouver tout à l'heure son nom, qui sont responsables du district de la gendarmerie et d'Antigan du Djolé, ces responsables-là vont un jour répondre de leur forfaiture, de leur torture, de leur illégalité devant la justice togolaise. Parce que c'est des crimes contre l'humanité. C'est des crimes contre l'État togolais. Même s'ils obéissent aujourd'hui aux ordres de Faure Gnassingbé, la Constitution est très claire là-dessus. Lorsque vous recevez des ordres qui sont en dehors, n'est-ce pas, de la Constitution, votre obéissance, vous êtes délié de l'obligation d'obéissance. C'est dans la Constitution togolaise de 92. Mais si vous appliquez ces ordres-là, vous êtes personnellement responsable. Vous n'allez pas dire que vous avez reçu de l'ordre de vos supérieurs hiérarchiques. Non, vous êtes personnellement responsable. Et donc ces gens-là vont pouvoir être punis par leur comportement violent qui viole la loi, le code pénal togolais, la loi qui encadre la procédure, n'est-ce pas, de justice, la procédure d'interpellation et de justice de réquisition ou encore d'accusation au Togo. Donc voilà. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse également dans ce sens parce qu'on se soumet trop. On se soumet trop à leurs vicissitudes, on se soumet trop. Donc, il va falloir leur dire ou leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Si le peuple a accepté de leur confier ce droit, n'est-ce pas, de gérer la question sécuritaire pour le peuple, ben ça doit obéir à des lois. Du moment où on se met en dehors de ces lois, la personne est illégitime et n'est plus à mesure de pouvoir exercer ce pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Faure Gnassingbé n'est plus légitime, n'est plus légal pour exercer ce type de pouvoir sur les populations togolaises. Parce qu'il se met en dehors de la loi. Il est hors la loi lui-même avec ses mafieux. Donc voilà. Alors, mobilisons-nous tous pour leur libération. Abonnez-vous au TikTok Live de Pyramide. Allez sur le site de Pyramide et accaparez-vous de tout ce qu'on met comme documentation à votre disposition. De façon, sur le site, sur la question des prisonniers politiques, sur les jeunes qui sont arrêtés, qui sont torturés, qui sont en souffrance et qui meurent dans les geôles de Faure Gnassingbé. Les jeunes qui sont torturés chaque jour, tout simplement pour avoir fait un live, pour avoir exprimé une opinion, pour avoir dit qu'il faut ça change au Togo. Et certains, aujourd'hui, ont été massacrés, ont été tués. Le cas de ces jeunes jetés dans la lagune, et qui ont été tout simplement massacrés au cours des événements du 26, 27 et 28 juin. Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de conséquences. Tout simplement parce que le régime de terreur a garanti l'anonymat à ces criminels, l'impunité à ces criminels pour qu'ils continuent pas à tuer. Et en contrepartie, il les récompense au crime. Donc le degré de crime qu'ils font, c'est ça qui leur donne des grades. C'est ça une armée de terreur. Et donc ils ne font jamais reculer, jusqu'à ce qu'on inverse le rapport de force pour que eux ils comprennent qu'ils doivent respecter la vie, la dignité de la population, la constitution, la loi du vivre ensemble,
le bien-être de l'ensemble du peuple togolais et rendre compte de leur gestion et de leur gouvernance. Parce que c'est pas normal qu'après 20 ans, Faure Gnassingbé n'est pas capable de rendre compte. Vous avez vu une seule fois rendre compte au peuple togolais, que ce soit au Parlement, de sa gestion de 20 ans, non. Parce qu'il n'a pas de compte à vous rendre. Ça lui appartient. Et puis en fait, il a le droit de vivre de sur vous. Vous êtes des sujets, des esclaves. Mais non, le Togo est une république. Le Togo est une république souveraine, où les aïeux se sont battus pour l'indépendance du Togo, pour le bien-être de la population. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont dressé un monument pyramidal. C'est le symbole même de la pyramide. C'est là où on tire l'essence de la symbolique, en faisant référence aux pyramides égyptiennes. Donc, il a mis une femme, une princesse Bassa, assise au centre de la pyramide, à qui on a confié le flambeau de la dignité, de la liberté, du bien-être du peuple togolais. Et ce flambeau est porté avec la lumière qu'il faut. Et c'est pourquoi la place des femmes dans ce combat est très très importante. Et les femmes pyramides jouent un rôle dans ce sens, mais on invite toutes les femmes à rejoindre ce combat des femmes pyramides pour la libération nationale. Nous devons agir. Ici et maintenant, Hic et Nouk, nous devons agir et former cette union sacrée pour la libération de notre pays. Donc voilà, le Togo, pour les Togolais, nous devons agir ici et maintenant. Mobilisons-nous tous autour de Madame Gnakadè, de sa libération, et c'est l'armée que nous sommes en train d'aller chercher comme ça. C'est les autres officiers. Il faut sauver l'officier togolais. Il faut sauver le militaire togolais. Il faut sauver le soldat togolais. Et faire une jonction avec une partie de cette armée qui prend fait et cause pour le peuple togolais pour que nous formions la force, construisions la force nécessaire pour renverser le rapport de force des criminels qui ont droit de vie et de mort sur l'ensemble des Togolais, sur les richesses du Togo, créant les conditions de l'exploitation, de la déshumanisation, de la souffrance, de la faim, de la clochardisation du peuple togolais. Donc voilà, alors nous devons mettre cette union sacrée de la diaspora, des partis politiques, de la société civile, de tous les citoyens. Chacun doit contribuer à cette synergie d'action pour un seul objectif, la libération de Madame Gnakadè, de tous les prisonniers politiques, de la démission de Faure Gnassingbé, de l'ouverture d'une transition démocratique et de redonner le pouvoir au peuple togolais de choisir ses dirigeants, sa politique, sa destinée, son destin, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire dans la paix, dans la réconciliation un Togo libre, un Togo nouveau, un Togo démocratique. Et c'est ce que le projet que je porte depuis quelques années déjà, en étant président d'un mouvement qui s'appelle Mouvement pour un Togo Nouveau. Vous pouvez aller sur le site, c'est mtn-togo.org, Mouvement pour un Togo Nouveau, mtn-togo.org. Vous allez voir tout ce que nous avons fait, écrit comme projet d'un Togo nouveau, un Togo libre et démocratique, ses principes, ses valeurs, son orientation idéologique pour reconstruire, pour redonner les lettres de noblesse à la terre de nos aïeux lors de l'humanité. Donc, mais pour y arriver, il faut la rupture, il faut la pensée rebelle, il faut l'État légitime, il faut se battre pour libérer les prisonniers politiques, et c'est ce que fait Pyramide. Et je vous invite donc à vous joindre à notre combat, être avec nous, à porter ce combat ensemble pour la libération de notre pays et à mettre les forces ensemble. Alors, nous avons encore que quelques minutes là avant de mettre fin à ce live. Monsieur Tom, est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on aille? Non, mais comme tu me donnes la parole, je suis tout simplement obligé, par l'actualité qui nous vient depuis 48 heures et la tournure nouvelle que prend la férocité de ce pouvoir qui a atteint un summum
qu'on ne peut pas laisser actuellement se dérouler tranquillement. Et surtout l'inertie plutôt, excusez-moi, du peuple togolais face à ce qui se passe depuis 68 ans. Il faut réagir. Mais comment réagir? J'étais sur le panel de Radio à vous l'été aujourd'hui. J'ai pas pu prendre la parole pour interroger les intervenants, notamment Maître Alexis, et puis comme là, Pogui. Ouais, bon, je pense qu'il y a comme Pogui. Donc, où l'on parle de la révolution et les règles fondamentales qui structurent une révolution. Je pense que le bruit est revenu. Gisèle, il faut te mettre en mute. Et les règles qui structurent une révolution. Et je voulais, je sais que toutes ces règles existent et que ça structure la révolution, le soulèvement d'une population face à un gouvernement totalement indigent. Je le sais. Mais il y a aussi des révolutions spontanées. Et c'est ce que je voudrais ici, par toi, appeler aux Togolais. On n'a pas besoin, dans une situation pareille, d'attendre ou de suivre un certain nombre de règles, aussi structurantes qu'elles soient, pour aller dire non, et définitivement non, et reprendre sa vie et le cours de l'existence d'un peuple. Je suis tout à fait d'accord. Absolument d'accord. Et aujourd'hui, face à ce qui s'est passé, et notamment l'arrestation de ces deux personnalités, notamment Mme Yakadé et Amron, je pense qu'il est temps que cette révolution spontanée aussi, qui a ses propres règles, comme le cas malgré que scientifiquement et selon l'historique des révolutions depuis que le monde existe, nous avons un certain nombre d'éléments et de recettes. La révolution spontanée qui provient de l'indignation, de la révolte profonde. Est-ce que Pyramide parle de la pensée rebelle? Complètement. Existe aussi et qui nous donne une corde nouvelle, une deuxième corde. Et à complètement. Et pour non seulement produire la rupture, mais obtenir le changement fondamental qui, transcrit dans les lois des pays par la loi fondamentale, est la souveraineté. La souveraineté est au-dessus de tout. Au fait, la souveraineté, c'est la vie de chaque individu appartenant à un peuple, à une nation. Et on doit l'utiliser à ce moment-ci, précisément. Et je voudrais que les Togolais, nous le comprenions. C'est vrai que c'est la diaspora qui parle, mais la diaspora est aussi comme un Togolais en place sur le terrain face à cette dictature-là. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce qui se produit devant eux n'est pas de l'ordre de la nature. Il est de l'ordre de la désorganisation humaine et doit produire en chacun d'entre nous une forme de révolte qui ensuite amènera à poser l'acte de rupture totale avec une quelconque ordre prétendu donné par un dictateur, une dictature. Voilà ce que moi je voulais dire ici aujourd'hui, en attendant que d'autres amènent d'autres idées pour qu'on puisse échanger. Alors merci Pyramide, je t'ai même pas dit bonjour avant de commencer mes propos, parce que ces dernières 48 heures me donnaient tellement à réfléchir, à être dans une indignation profonde, voire de la colère contre moi-même, contre mon peuple et contre notre manque de solidarité. D'autant plus que ces deux personnages-là, elles ont fait leur sortie face à cette dictature
On leur a demandé d'en faire encore plus pour on puisse croire en eux. Ils l'ont fait et vient le moment de les soutenir, nous disparaissons. Et ça me rappelle des temps sombres où Olympio, face à la machine coloniale, n'a reçu aucun soutien. Je dis bien aucun. C'est une forme d'histoire qui se reproduit et nous devions l'arrêter. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup et merci pour tous ceux qui viennent d'arriver ou qui sont déjà sur le panel avant mon arrivée. Bonjour à vous tous et nous sommes là pour vous écouter, pour qu'on puisse essayer là maintenant de comprendre l'enjeu réellement, de prendre conscience de l'enjeu. Merci beaucoup. Ben écoute, merci Tom, merci pour ta réflexion. Et ça s'aligne absolument dans la stratégie et dans la compréhension des enjeux de pyramide. Et nous avons toujours prôné une stratégie de la résistance citoyenne pyramidale. Et cette résistance, bien évidemment, n'obéit pas à un schéma connu ou à un schéma classique. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de camarades qui sont, je dirais, idéologiquement orientés sur des approches historiques ou des façons de mener la révolution. Et pour eux, tant que ça n'obéit pas à ces logiques-là, eh ben, ils trouvent que c'est pas une bonne révolution. Mais quand vous analysez le fond de leur pensée, en réalité, ils veulent être les chefs d'équipe parce que ça doit passer par eux et c'est comme ça qu'ils trouvent que c'est une vraie révolution. Donc, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nous pensons que un peuple a en son sein ce que j'appelle l'énergie noire. Cette énergie, cette puissance qui, quand ça se déclenche, eh bien, aucun régime, aucune armée, aucun système de répression ne peut résister. Mais ça s'éveille en nous, ça sommeille en nous. Et c'est ce que Karl Marx a dit, qu'il faut chanter aux masses spécifier leurs propres chansons pour les mettre en mouvement. Il n'a pas dit qu'il faut, je dirais, coordonner, il faut stratégiser, il faut guider. Non, il faut leur chanter leurs propres chansons. Une fois que le peuple se met en mouvement, la révolution a ses propres lois. La révolution a ses propres lois, ses propres principes. Vous voyez? Et il a encore aussi dit, et c'est la deuxième citation que j'aime souvent référencer, il faut rendre l'oppression encore plus oppressive en ajoutant à l'oppression la conscience de l'oppression. Autrement dit, il faut éveiller la conscience de la situation matérielle des peuples. Une fois qu'ils ont pris conscience, l'énervement est là, la colère est là, l'énergie de révolte est là, et donc ils actent la rupture. Et cette rupture-là, c'est ça qu'il faut pour retrouver notre liberté, notre souveraineté, comme vous l'avez dit. Et quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir parfois que les sociologues, les politologues n'ont pas planifié certaines situations. Le cas de la Tunisie, où un jeune, comment on l'appelle, le président tunisien a gagné les élections à 82% ou à 90%. Il avait le boulevard devant lui, le pays était calme, tout était sous contrôle, militairement, économiquement, sur le plan des relations, tout ça, bon, il avait le contrôle, le pays était en paix. Et puis un garçon avec un étalage sur la tête, la police l'arrête, on lui retire l'étalage, qui est l'expression, l'enfant, le jeune se brûle, pour l'expression de la désespérance, de la colère, parce qu'il y a un monde, le peuple, le bas peuple a du mal à rejoindre les deux bouts. Cette colère, ben ça a eu un écho de tsunami, n'est-ce pas? Et par cascade, c'est mis en place une révolution, une révolte, où toutes les forces sont rentrées là-dedans, et quelques jours plus tard, ben, le président Ben Ali fuyait le pays. Incroyable. Donc, comment on peut saisir ça dans une logique classique en termes de révolution? Non, tout simplement ce que on a préparé le terrain
en termes d'éveil de conscience, de préparation mentale, physique et spirituelle, en mettant le doigt sur ce qui fait mal, et demander à ce peuple-là de se lever, et de lui donner le ton de la révolte. Le peuple fait le reste, de préparer les mentalités, et de saisir les occasions. Donc l'arrestation de Madame Akader aujourd'hui est une occasion en or pour donner le ton de la révolte, le ton de la mobilisation, et avec un langage clair, qu'advienne que pourra, pour faire un seul objectif, le départ de Faure Gnassingbé et la sauvegarde de notre nation, de notre pays, de notre vivre ensemble. Donc de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec toi, que les gens ne se mettent pas devant l'histoire. Ils ne sont que des aiguilleurs de conscience. Ils participent. C'est pourquoi chacun doit faire sa part. Si de ton côté, c'est de participer à la réflexion pour l'éveil des consciences, si tu veux mettre les moyens de révolte à la disposition de la population, que ce soit des moyens technologiques, des moyens méthodologiques, des moyens spirituels ou des moyens financiers, ben fais-le. Si tu penses que c'est au niveau de la communication que tu es très performant, ben participe à la communication. Si c'est les finances, ben donne les moyens. Si c'est sur le terrain, en termes de quadrillage, d'organisation pratico-pratique, eh ben fais-le. Toujours est-il que il faut créer les points de levier partout sur le territoire pour que, et comme l'a dit Newton, donnez-moi un point d'appui, je vais soulever le monde. Alors c'est ces points d'appui qui vont soulever le régime. Et l'armée joue un rôle important avec la situation aujourd'hui où les officiers sont convoqués, où les militaires togolais eux-mêmes sont en danger. Eh ben, une révolution, un soulèvement populaire en ce moment mettrait en difficulté les forces de répression de Faure Gnassingbé, puisque l'armée ne sera pas unie derrière lui pour aller à la répression. Le peuple est dans la rue en masse. Une partie de l'armée qui n'est pas d'accord avec le système de répression, ben, nous avons le carburant et le comburant nécessaire à l'explosion et à la rupture avec le système militaro-monarchique mis en place depuis une soixantaine d'années. C'est de ça qu'il s'agit, c'est vers là qu'on doit aller pour libérer l'ensemble des prisonniers politiques et tous ceux qui se coupent dans la prison et qui subissent les conditions cruelles, inhumaines et dégradantes de la part de Faure Gnassingbé. Voilà. On va donc aller vers la fin de ce live. Là, c'est un live assez court, tout simplement, pour dire la position de Pyramide. On a sorti un communiqué que j'ai lu au début de cette réunion. On demande à partager ce communiqué-là. Et aussi appeler à l'union sacrée de toutes les forces, hein, que ce soit au niveau militaire, que ce soit syndical, parti politique, société civile, diaspora, toutes les forces, vers une convergence stratégique. On ne peut pas en discuter ça sur les réseaux sociaux, mais au moins cette convergence stratégique pour donner les prochains mots d'ordre de mobilisation du peuple togolais et à faire feu de tout bois. L'essentiel, c'est que Faure Gnassingbé soit démis de ses fonctions, contre la page de ce régime après 20 ans de gestion chaotique, aristocratique, violente, région de terreur du Togo, et créer les conditions de la reconstruction de notre pays, de la réconciliation et de faire du Togo l'ordre de l'humanité. Voilà ce que je veux dire pour terminer. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, Tom, avant qu'on ne clôture. Non, mais juste dire merci d'être arrivé quasiment à la fin et que tu puisses me donner la parole et faire entendre ma petite et modeste réflexion à nos compatriotes. Il le faut maintenant. Nous passons d'échelle en échelle dans l'ignominie de cette dictature et à un moment donné, il faudrait que le soulèvement arrive pour arrêter ça, parce que le fait de vouloir systématiquement décapiter la volonté souveraine d'une nation et qu'on laisse faire va nous conduire quelque part où on n'imagine pas le résultat. Il faut que ça s'arrête et immédiatement, là, maintenant. D'accord? Et c'est ça que je voulais faire savoir et que nous soyons profondément indignés. Pas pour nous. Nous sommes déjà là. Il y a d'autres générations de Togolais qui sont dans les interstices stellaires et qui vont descendre au Togo.
en ce moment-là, dans cette situation de dictature, que feront ces enfants, ces nouveau-nés? Il faut que ça s'arrête et qu'on rebâtisse un Togo nouveau, un Togo où la vie de chaque Togolais doit être au-dessus d'un quelconque tenant du pouvoir. Merci beaucoup, Pyramide. Et puis, je vous encourage dans tout ce que vous faites et que les uns et les autres sortent, parce que là, aussi loin que nous sommes, ou bien au Togo, on finira par cogner à nos portes un jour et on disparaîtra complètement comme cela, sans aucune loi dans la nature. Ça ne peut pas se faire. On n'arrête pas les gens pour leurs opinions, on n'arrête pas les gens parce qu'ils contestent quelque chose. On doit avoir la capacité d'entendre et de discuter, d'entendre et de trouver des voies de réconciliation. Nous sommes un peuple, et un peuple souverain. Merci beaucoup. Merci. Et disons à la prochaine. Merci. À très bientôt. Au revoir à tout le monde et bon week-end à vous tous. Bye bye. Merci à ceux qui ont participé à ce live, à vos contributions. Merci et à la prochaine, au prochain live de Pyramide. Merci.